Bonjour, un petit tirage où on va parler de votre relation amoureuse et on va regarder donc l'évolution de votre relation amoureuse. Donc bien sûr c'est un tirage qui s'adresse aux célibataires et aux couples, bien entendu. Hop, j'ai pris une histoire d'amour d'Alexandre Muscruc, donc qui va nous servir pour les 3 tirages. Donc, vous pouvez choisir le premier tirage, ce sera la pierre de lune. J'ai changé, j'ai pris mes bracelets, change. Le deuxième, l'améthyste. Et le troisième, ce sera l'aventurine. Je vous laisse faire votre choix. Et nous allons commencer avec le premier tirage. Le tirage de la pierre de lune. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, alors, ceux qui ont choisi la pierre de lune, qu'on va regarder l'évolution de votre relation amoureuse, que vous soyez en couple ou alors célibataire. Quelle va être l'évolution de votre relation amoureuse? Alors, quelle va être l'évolution? Allez, on y va. Alors, on va regarder d'abord l'état d'esprit de... Hop, il y en a 2. On en prend qu'une. L'évolution... l'état d'esprit de la personne par rapport à vous. On va regarder ensuite les sentiments de la personne par rapport à vous. On va regarder les blocages dans cette relation. Les intentions réelles de la personne. L'intention de la réelle de la personne, et ensuite on va mettre l'évolution. Et voilà, c'est bon, vous voyez. Hop, ça. Voilà. Alors on va d'abord regarder l'état d'esprit de la personne par rapport à vous. Et bien écoutez, déjà on a la consultante. Et on a l'âme sœur. Eh bien, écoutez, déjà, l'état d'esprit, c'est déjà que de toute façon, il ou elle vous considère véritablement comme son âme sœur. Déjà, vous voyez, donc que vous soyez célibataire ou en couple, déjà, on voit que, ben voilà, ça commence déjà très très bien. On voit que c'est quand même quelqu'un qui vous considère véritablement comme l'amour éternel. Et donc, dans sa tête, il sait ou elle sait déjà que il ou elle est tombée amoureux ou amoureuse de vous. Donc, on est quand même sur un très bon point. On va regarder maintenant les sentiments. Les sentiments latents. Et on a l'argent. Donc, les sentiments, alors avec l'attente, vous le savez, l'attente, c'est pas la carte de la rapidité, hein. Donc, avec l'attente, de toute façon, il va falloir que vous soyez patient. Mais il a quand même les yeux bien ouverts. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour moi, il réévalue ses priorités, tout simplement. Avant, ses priorités étaient peut-être, certainement, véritablement, par rapport à l'argent. Et maintenant, en fait, il est en train de réévaluer toutes ses priorités
Ou alors c'est quelqu'un qui sortait beaucoup, vous voyez, qui dépensait l'argent à tort et à travers. Donc, et ça que vous soyez en couple célibataire. Hein. Et donc on voit là qu'en fait, c'est quelqu'un qui maintenant reconsidère ses priorités et en même temps, maintenant il est dans la générosité, tout simplement. C'est quelqu'un qui est dans la générosité et peut-être que autant comme avant, c'était peut-être quelqu'un qui aimait dépenser l'argent à tire-larigot, on voit que maintenant, c'est quelqu'un qui veut tout simplement profiter de l'argent avec vous, mais qui n'est plus autant basé sur l'aspect financier, tout simplement. On va regarder les blocages. Les blocages, on a choix et décision. Et on a le cœur brisé. Donc, les blocages, pour moi, là, on fait référence au passé, tout simplement, de la personne. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà souffert, bien entendu, par le passé. Que c'est quelqu'un qui a déjà eu pas mal de déceptions amoureuses. Et donc, qui a énormément souffert, qui a été vraiment dans la déception pure et simple. Et maintenant, eh ben, c'est quelqu'un qui prend son temps, tout simplement. C'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui fait attention, qui fait très attention en prenant ses décisions. C'est quelqu'un qui agit tout simplement avec sagesse. On va regarder maintenant ses intentions réelles. Ses intentions réelles, c'est le vieux couple. Et le parent isolé. Donc c'est quelqu'un qui en fait, à l'image des couples, vous savez, quand on dit, ben voilà, telle personne, c'était un vieux couple, ils se regardent, ils se comprennent. Et en fait, c'est ce qu'il veut obtenir avec vous, tout simplement. Il veut une compréhension dès que vous vous regardez, avant même d'ouvrir la bouche, il veut savoir ce que vous allez dire. Vous voyez, il veut une grande complicité entre vous. Et en même temps, avec cette carte des parents isolés, on voit également que c'est quelqu'un qui veut s'investir à part entière véritablement dans les responsabilités. Il ne veut pas être là juste comme ça. Il veut vraiment pouvoir compter sur quelqu'un et en même temps avoir un très grand sens des responsabilités et pourquoi pas également, donc bien entendu, avoir des enfants et les assumer entièrement. On va maintenant regarder l'évolution. Nous avons le rendez-vous, nous avons la famille, une pause, le murmure et le choc. Alors, les rendez-vous, donc l'évolution, ça va nous parler de rendez-vous, ça va nous parler d'invitation, de sortie, de vraiment de moments de partage, de moments de complicité, bien entendu. Ensuite, on voit avec une pause et la famille, on voit que c'est quelqu'un qui va vous mettre un certain temps. Excusez-moi, je débranche les appareils parce que c'est pénible. On voit que c'est quelqu'un qui va mettre un certain temps à vous faire rencontrer la famille, à vous présenter à la famille. Mais ça rejoint un peu le choix et la décision qu'on a là-haut. Toutes les décisions sont simplement réfléchies, hyper réfléchies. On ne fait rien comme ça.
Et donc, on voit qu'il y a la présentation à la famille, tout simplement, et avec, je n'osais pas montrer les cartes, la famille et la pause, pour moi, la pause qui est vraiment l'attente pour dire être présentée à la famille. D'autant que on va se méfier de cette carte des murmures qui peut nous parler de petits, pas de conflits, mais de choses qu'on va lui raconter, et peut-être que il imposera à partir de là de prendre plus de temps, c'est possible, ou alors on va vous les raconter à vous, et donc vous imposerez de prendre plus de temps, véritablement. Mais en tout cas, de toute façon, tout simplement des mensonges, hein. On va raconter des mensonges, et donc on voit que l'on prend plus de temps suite à ces mensonges. Donc on voit avec cette carte choc qu'il pourra y avoir un moment de confusion. Ça pourra amener un certain moment de confusion véritablement, mais voilà, nous avons l'enfant. Si je continue, pour moi de toute façon, ça ne sera vraiment que momentané. Il y aura des mensonges, on va être un peu sous le choc, on prend son temps pour la présentation à la famille, mais on voit de toute façon que ce ne sont que des bêtises, et donc à partir de là, avec cette carte de l'enfant, ça va nous parler tout simplement de protection. On voit que voilà, il a ce côté très protecteur par rapport à vous. Vous avez ce côté très protecteur et vous protégez tout simplement votre relation. Donc j'avoue que là, ça m'effraie pas. Il y aura un peu de zizanie, bon voilà. Après c'est un petit peu voilà. C'est un petit peu partout, on va dire. C'est la jalousie des gens, et on voit bien avec l'enfant que de toute façon on reprend ensuite cette relation auquel on tient par-dessus tout simplement. Alors, ça peut être aussi l'annonce d'un enfant, hein, si on est en couple. Et oui, c'est pas mal non plus. Voilà. Allez, maintenant on va continuer avec le deuxième jeu. Ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, l'évolution de votre relation, si vous avez choisi l'améthyste, quelle va être l'évolution de votre relation? Quelle va être l'évolution de votre relation? Toujours la consultante. L'évolution de votre relation. Quelle va être l'évolution de votre relation? Quelle va être l'évolution de votre relation? Quelle va être l'évolution de votre relation pour les couples et les célibataires qui ont choisi l'améthyste? Allez, on y va. Alors, on va tout d'abord regarder son état d'esprit vis-à-vis de vous. Son état d'esprit vis-à-vis de vous. On va ensuite regarder les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. On va regarder les blocages de la relation. Dans cette relation, on va maintenant regarder les intentions réelles de la personne et l'évolution de cette relation. Voilà. C'est bon pour vous?
Alors, voilà. Alors, on va d'abord regarder son état d'esprit par rapport à vous. Alors, on a d'abord cette carte du parent isolé. Et de la nouvelle rencontre. Alors, pour moi, avec cette carte, il est tout à fait possible que ce soit justement quelqu'un qui soit parent isolé. Une personne qui soit vraiment parent isolé. Après, il est vraiment dans une attitude, dans un état d'esprit où en fait il est excité, si je puis dire. Il est excité par cette rencontre. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'état d'esprit d'un nouvel amour, d'une passion à venir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui envisage quelque chose, tout simplement. On voit avec cette carte du parent isolé que c'est quelqu'un qui prend ses décisions. Il les prend seul. C'est quelqu'un qui n'est pas influencé par ses amis. Bien au contraire. C'est quelqu'un qui est vraiment... Qui prend ses décisions, mais seul et entièrement seul. Il ne peut pas être manipulé. On va regarder ses sentiments. On a le choc. Et on a l'âme sœur. Bah, écoutez, là, j'ai tombé amoureux fou, hein, d'un seul coup. Hein. Je suis désolée, mais là, c'est... Voilà, hein, c'est le coup de foudre. C'est vraiment, voilà, c'est comme un choc. Il vous a découvert, il vous a découverte. Et là, on voit qu'il est véritablement en plein coup de foudre. Les blocages dans votre relation. Vieux couple et l'argent. Alors, les blocages, on a l'argent. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a quand même une relation assez forte avec l'argent. C'est quelqu'un qui peut vraiment dépenser, mais de façon excessive. Il n'est pas responsable, entre guillemets, sur le plan financier, tout simplement. On voit que c'est quelqu'un qui aime dépenser, qui aime claquer l'argent. Et donc, on voit que ça peut être quand même un gros souci dans votre relation. Tout simplement. Que vous soyez en couple ou non. C'est quelqu'un qui aime vraiment, qui a une drôle de relation, si je puis dire, avec l'argent. Le vieux couple, ça va nous parler de vieille école. C'est quelqu'un qui peut être intolérant. Quand je vous disais là que c'était quelqu'un qui prenait ses décisions seul, tout seul, et on ne peut pas le faire changer d'idée, il y a ce côté intolérant, ce côté têtu, borné. Un peu, voilà, je suis têtu, je suis borné. Et ça vous agace quand même. Ça vous gonfle un peu. On va regarder ensuite les intentions de la personne. On a l'évaluation et le travail. On a cette carte de l'évaluation, donc qu'on retrouve vraiment dans les intentions de la personne. Et donc les intentions de la personne avec cette carte, c'est, ben voilà, il va vous le voyez, il va vous évaluer en fait, il va vous tester, si je puis dire. C'est vraiment quelqu'un qui teste, qui évalue, il ne prend pas de décision comme ça, dans la rapidité. Et là, c'est une évaluation, mais bien en règle, bien en ordre. Donc, si vous êtes un couple que vous avez en permanence, et si vous êtes célibataire, avant de se mettre avec vous, on voit que, ben voilà, vous allez passer sur le grill.
de l'autre côté, donc, on a le travail. Donc, le travail qui nous dit que c'est quand même un obsédé du boulot, hein, faut pas non plus rêver. Et donc, à partir de là, c'est quelqu'un qui va peut-être manquer de temps, entre guillemets, pour vous, tout simplement. Mais on voit que de toute façon, c'est quand même quelqu'un qui est basé sur sa carrière. Et pour moi, avec ces deux cartes, là, on voit vraiment dans ses intentions, il fera comme au travail. C'est vraiment, il va considérer votre relation comme il peut faire au boulot, c'est je teste, j'évalue. C'est vraiment ça. On va regarder l'évaluation, illusion et confusion, l'attente, la surprise, le conflit et le flirt et la séduction. Alors, j'ai l'impression qu'on va aller quand même... je vais vous montrer la carte. On a cette carte de l'illusion. Cette carte de l'illusion, elle va me dire que peut-être qu'en fait, vous allez vraiment vous faire des illusions. Vous allez être flatté, bien entendu. C'est quelqu'un qui va même pouvoir, entre guillemets, qui a l'art de savoir manipuler pour certains et certaines d'entre vous. Mais on voit que c'est quelqu'un qui sait faire illusion. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait montrer un autre visage. Donc, faites attention de ne pas vous faire justement d'illusions, étant donné que lui a un très grand pouvoir de persuasion. Donc, ensuite, nous avons l'attente. L'attente qui, bien entendu, va nous parler de temps, n'est-ce pas? Ça va nous parler de temps, ça va nous parler vraiment de temps qui passe, il va lui falloir le temps. C'est quelqu'un qui... il va vraiment vous falloir beaucoup de patience, tout simplement. Mais en même temps, cette carte, elle vous met aussi, en garde un tout petit peu en vous disant, ayez les yeux bien ouverts. Faites attention, parce qu'il va y avoir de belles surprises, il va y avoir de jolies choses. Mais restez quand même bien dans la réalité. Restez dans la réalité. C'est vraiment ça. Restez dans la réalité. Soyez ouverts aux surprises quand il peut y en avoir. Mais restez surtout dans la réalité et soyez patients. C'est vraiment ça. On voit pour certains d'entre vous que ça peut être une relation qui va être à distance. Ça peut être une relation à distance où en fait, il va y avoir beaucoup de flirt, beaucoup de séduction, mais ça n'ira pas plus loin que le flirt et la séduction. Vous voyez, on va se parler, on va se séduire, mais ça n'ira pas plus loin que justement le flirt, la séduction, le jeu de la séduction. Autrement, pour les autres, si vous êtes en couple avec cette personne ou si vous êtes célibataire, on voit avec les conflits que il va y avoir bien entendu beaucoup d'attirance entre vous. Hein. Il y a ce jeu de la séduction, bien entendu, mais en même temps, il va vous falloir vraiment résoudre des problèmes parce que vous aurez du mal à communiquer. Vous aurez vraiment des problèmes, il y aura des blocages par rapport à la communication. Donc, il va vous falloir vraiment, mais vraiment, faire des efforts au sujet de la communication pour bien vous entendre, bien vous parler. Après, pour simplement avoir une communication dans un sens constructif, tout simplement.
mais l'on voit que de toute façon il y aura quand même beaucoup de conflits et qu'il y aura une grande chance pour dire qu'on en reste vraiment que à l'attirance et au jeu de la séduction. On voit qu'il y aura un certain envoûtement, mais pour moi ça n'ira pas plus loin. Voilà les amis. Pourtant on part avec de jolies cartes, mais la vie est ainsi faite, n'est-ce pas? On va maintenant, on va maintenant regarder le troisième. Alors, pour ceux qui ont choisi l'aventurine, alors on va regarder quelle va être l'évolution, que vous soyez en couple ou célibataire, quelle va être l'évolution de votre relation. Sortir, s'amuser, bon, on pense qu'à sortir et s'amuser, dites donc. Et là, nous avons les conflits, donc peut-être des soucis, des problèmes de communication dans votre couple. Et on voit que l'on a envie de s'éclater, ni plus ni moins. Allez, on va regarder ça d'un peu plus près. Quelle va être l'évolution de votre relation, que vous soyez en couple ou célibataire. Quelle va être l'évolution de votre relation? Cœur brisé. Qui a le cœur brisé? Qui a connu le chagrin? Le chagrin ne s'en est pas remis sur le plan amoureux. Allez. Alors, pour les couples et les célibataires, ceux qui ont choisi l'aventurine. Allez, on y va. Alors, on va tout d'abord regarder. On va tout d'abord regarder son état d'esprit vis-à-vis de vous. Son état d'esprit vis-à-vis de vous. Ici, on va regarder les blocages dans la relation. Quels sont les blocages, ce qui bloque la relation. On va ensuite regarder les sentiments, ces sentiments par rapport à vous. Ces intentions réelles par rapport à vous. Quelles vont être ces intentions? Et là, on va regarder la finalité, l'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. Encore deux, quelle évolution pour votre relation. Et voilà. Allez, hop. On range un peu, on remonte. Allez. Alors, on découvre donc son état d'esprit, trahison et mensonge, message. Ensuite, ses sentiments, emménagement, union, pas mal. Ici, les blocages, conflits et une pause. Choc et attente pour donc ses intentions réelles. Et ici, l'évolution dans le futur. Grossesse, argent, tomber amoureux, jeune couple, cœur brisé. Eh ben dites-moi, c'est pas mal tout ça. Bon, alors, l'état d'esprit, c'est moins bien. Il faut bien quand même que ça pêche à un endroit ou un autre. L'état d'esprit, on a
la carte de trahison et message. Alors, il est possible que ça nous parle, pourquoi pas, d'une triangulaire. C'est tout à fait possible que ça nous parle d'une triangulaire, ou si vous êtes célibataire, ou même autrement, que la personne à qui vous pensez est déjà en couple. Mais on voit de toute façon que c'est quelqu'un qui a dans l'esprit, si vous voulez, d'une infidélité. Donc si vous êtes en couple, soit il est tout à fait possible qu'il pense à être infidèle. Par contre, et si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Il est tout à fait possible qu'il parle à une autre personne, assez fréquemment. On a les messages, donc on a une communication quand même assez forte avec une autre personne. Les deux cartes ici vont représenter les sentiments vraiment qu'il a pour vous. Donc on a emménagement et union. Cette carte de l'emménagement, c'est vraiment un nouveau départ, tout simplement. Il est prêt. Il est prêt. C'est un nouveau départ. Il a envie de faire le grand saut, union, donc, pour se mettre en couple avec vous, pour être avec vous. Il est dans une période de changement, mais il est prêt, ça y est, il n'y a plus de soucis en fait. Il est vraiment prêt à faire le changement et à se mettre en couple avec vous. C'est pour ça que là, je vous disais, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas encore célibataire tout à fait. C'est peut-être en train de se faire, mais il ne l'est pas encore tout à fait. Les blocages. On a le conflit. Le conflit, ça peut être tout simplement que vous êtes loin l'un de l'autre, que vous ne pouvez pas vous parler comme vous le souhaitez, qu'il y a un problème de communication. Soit on n'arrive pas à se parler l'un en face de l'autre, soit vous êtes loin vraiment physiquement l'un de l'autre, soit vos discussions peuvent tourner assez rapidement en prise de tête, c'est possible aussi, mais l'on voit que il y a un problème de communication et que ce problème de communication va obliger, ou ça oblige en rien, mais peut induire de faire un break, de faire une pause entre vous, tout simplement. On voit qu'il y a quand même ce problème de communication, on ne peut pas parler comme on veut, ou alors on ne peut pas se dire les choses que l'on veut parce que l'autre ne veut pas l'entendre, et donc c'est vraiment ça c'est vraiment le problème de communication qui peut avoir pour conséquence de faire un break. Ici, nous avons donc les intentions réelles. Les intentions réelles de la personne, c'est le choc et l'attente. Alors, il vous demande d'être patient, patiente. On voit que il y a vraiment un grand changement et inattendu qui est là, qui arrive. On voit que c'est sur le point d'arriver, mais il a encore besoin que vous soyez patient, patiente avec lui ou avec elle. Il a besoin encore que vous attendiez davantage. L'évolution quant à elle. Alors, l'évolution, nous avons la grossesse. Nous avons la grossesse ici. La grossesse, c'est bien entendu, il prend un nouveau départ. Vous prenez
un nouveau départ. Ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Ce nouveau départ, nous avons ensuite la carte de l'argent. Tomber amoureux. Le jeune couple. Et nous avons le cœur brisé. Donc, pour moi, il est possible aussi, si vous êtes déjà en couple, tout simplement que vous tombiez enceinte. De toute façon, on voit que le couple prend un nouveau départ. On voit également que l'on va être dans une relation qui peut être basée sur l'argent, mais également sur la générosité. Et l'on retombe amoureux l'un de l'autre. Pour moi, la carte de l'argent, c'est le couple peut être basé sur la notion d'argent. Donc, vous pouvez vraiment être très attaché à tout ce qui est financier, mais en même temps, on voit que l'on retombe amoureux. On tombe vraiment amoureux l'un de l'autre. Si vous êtes célibataire, avec cette carte du jeune couple, ben, c'est que, bien entendu, on est dans une nouvelle histoire, on est dans une nouvelle relation, et il va falloir se co-créer, si vous voulez. Il va falloir réussir à équilibrer sa relation. Il va falloir réussir véritablement à savoir vivre ensemble, tout simplement. C'est tout ce que, voilà, il va falloir apprendre à savoir vivre ensemble, quoi qu'il en soit. Nous avons, pour finir, cette carte du cœur brisé, donc qui peut malheureusement parler de l'emprise du passé. De l'emprise du passé. Pour moi, vous vous mettez en couple parce que les cartes sont excellentes, mais l'un de vous garde quand même le passé qui lui est marqué et qui risque pas de faire chavirer le couple. Bien sûr que non, mais il se peut qu'il y ait certaines amertumes qui soient là, qui soient présentes, donc véritablement dans le couple par rapport au passé. Donc, méfiez-vous. Pour moi, c'est vraiment pas une carte négative dans votre tirage. Hein. C'est vraiment, voilà, toutes les douleurs, tout ce que vous avez pu vivre auparavant, qui est quand même très imprégné dans le présent. Donc, il serait bon de se dégager de tout ce que l'on a pu vivre dans le passé. Le passé est au passé, le présent est au présent. Donc, après, comme je vous disais, si vous êtes en couple, il pense à l'infidélité, ça, on en est sûr. Peut-être que c'est cela, tout simplement, véritablement, sur lequel vous n'arrivez pas à passer. C'est possible, mais on ne peut pas vivre dans le passé. On voit vraiment qu'il retombe amoureux de vous comme au premier jour, donc vous devez vraiment vivre dans le présent. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très très vite, je vous embrasse très très fort et surtout prenez soin de vous. Bisous bisous.